Bonjour, depuis toujours, la vie de Bordeaux s'est organisée de part et d'autre de son fleuve, l'indomptable Garonne. Et tenter de traverser autrement que par bateau le fleuve s'est avéré assez difficile. Aujourd'hui, ce sont 7 ponts qui enjambent le fleuve. Le premier pont de Bordeaux, vous le voyez, c'est le pont de pierre, construit à partir de 1810. Pourquoi Napoléon a décidé de construire ce pont ? Eh bien, Napoléon est arrivé ici à Bordeaux en 1808. Il devait aller en Espagne. Il était en train d'envisager la conquête de l'Espagne. Il s'est retrouvé de l'autre côté de la Garonne avec toutes ses troupes et il n'a pas pu traverser parce qu'il n'y avait pas de pont à Bordeaux. On n'avait jamais construit un pont à Bordeaux jusque-là. Parce que la Grande Armée, ils étaient nombreux, il y avait les canons, c'était un peu compliqué de passer en bateau. C'est ça, les chevaux, les canons, les armes, les soldats, tout ça, traverser en bateau, c'était compliqué. On le sait très peu, mais en fait, c'est un pont qui est creux. C'est-à-dire que dans les piliers, il y a du vide. Le dessus des piles et tout l'intérieur est creux. L'objectif, c'était d'alléger en quelque sorte ce pont, puisqu'il repose sur des sols qui ne sont pas très stables. Et donc, on a prévu de l'alléger en créant ce passage intérieur. Alors Agathe, petite ellipse, voilà, on se transporte sur le fameux pont de pierre. Alors il faut savoir que ce pont, à une époque, était payant. Oui, il y avait des octrois, 4 petits pavillons de style antique à l'entrée qui avaient été dessinés par l'architecte Claude Deschamps. Et donc il fallait payer pour passer, c'était pour rembourser la compagnie du pont, 1 sou par piéton, 5 sous par cavalier et puis beaucoup plus quand on était avec des charrettes et toutes sortes de transports. Ça va permettre d'aménager l'autre côté, la rive droite. C'était le seul pont de Bordeaux jusqu'en 1965, date à laquelle on va ouvrir le pont Saint-Jean et juste à côté là-bas. Et ensuite en 1967 le pont d'Aquitaine. Dernier pont de Bordeaux, c'est le plus récent, c'est le pont Chaban-Delmas là qu'on voit à l'image. Alors c'est un pont très moderne. Parlez-nous un petit peu de cette technologie-là. Ce qu'il faut savoir, c'est que tous les ponts levants ont normalement des moteurs qui sont situés en hauteur, en haut des pylônes. Celui-ci a la particularité de les avoir en bas, dans ses embases, donc en plus sous le niveau de la Garonne. Donc la travée levante, c'est la plus longue travée levante d'Europe, elle mesure 117 mètres de long et pèse 2500 tonnes quand même. Voilà, et la longueur du pont, alors de rive à rive, c'est 433 mètres. On a beaucoup de bateaux de croisière. Quel type de navires peuvent passer, les plus gros navires par exemple ? Alors les plus gros, c'est le Crystal Symphony ou Crystal Serenity, ils font 250 mètres de long, dans des gros immeubles flottants. Avec un beau tirant d'eau, donc c'est la profondeur qu'ils ont besoin d'environ 8 mètres quand même. C'est quand même pas mal. Et donc en hauteur, ça passe, je vous rassure. Ça se lève jusqu'à combien la plateforme ? Alors entre la position basse actuelle, routière, et la position haute, on a 47 mètres de différence. Et donc on est à peu près 53-54 mètres du fleuve. Alors est-ce qu'il n'y a pas des risques quand même, quand on a des gros navires comme ça qui passent sous le pont, d'avoir des risques d'accident quand on manœuvre de si gros navires ? Est-ce que le pont est protégé ? Oui, alors le pont est protégé par les îlots que vous voyez autour. Il y a 4 gros ronds remplis de béton. Ils ont été conçus pour pouvoir supporter l'impact du plus gros bateau qui vient à Bordeaux. Donc comme ça, s'il percute cet îlot, le bateau sera arrêté, mais le pont n'aura aucun dégât. On continue notre journée, le pont d'Aquitaine qui a été construit en 1967. On a fêté ses 50 ans là, en grande pompe il y a 2 ans maintenant, donc il a 52 ans. Il a fallu 7 ans pour le construire, parce qu'on a à la fois la partie suspendue, celui qu'on nomme facilement le pont d'Aquitaine, mais il a son petit prolongement avec le viaduc d'accès qui fait quasiment 1 kilomètre. Alors c'est le deuxième pont suspendu, je crois, en France, après le pont de Tancarville. En termes de longueur, oui, effectivement, c'est le deuxième. Le pont de Tancarville un peu plus long. Le pont d'Aquitaine est plus large et puis reçoit un petit peu plus même beaucoup plus de trafic. Alors voilà, justement, le trafic, combien de véhicules passent sur le pont chaque jour ? Alors on a en moyenne 110 000 véhicules par jour. Oh là là là.
commence à avoir le vertige. Alors Sarah, c'est sport, hein? Ouais, écoute, prochaine fois tu me préviendras. Alors Francis, là on arrive dans un lieu assez étonnant. On est sous le tablier où passe la route, hein, l'autoroute. Exactement. Les voitures passent à combien de mètres au-dessus de nos têtes là? Elle passe à 15 cm à peu près. C'est quand même assez impressionnant, on a quand même une certaine hauteur. On est à combien de mètres au-dessus du sol? Là, on va être à 50 mètres au-dessus du sol. Donc, en plus de ça, le niveau du sol il varie un petit peu puisqu'on a la Garonne avec les effets de marée qui varient sur une bonne dizaine de mètres. Donc, on a un joli point de vue. Alors Pascal, là on a traversé la Garonne, on a marché pas loin d'un petit quart d'heure, hein, on a un petit peu traîné, j'ai un peu le vertige, mais bon. Là on arrive de l'autre côté du pont. Alors le principe des ponts, hein, ou des édifices en général, c'est qu'il y a une flexibilité. Les ponts, ça ne sont pas rigides, hein, ça bouge. Par exemple, c'est le cas pour le pont d'Aquitaine ou d'autres ponts. Exactement, les ponts suspendus, ils ont la caractéristique de se déformer énormément. Alors sur le pont d'Aquitaine, en exemple, vous avez la travée centrale qui peut se déformer de haut en bas sur des hauteurs théoriques équivalentes à 1 mètre vers le haut et 2 mètres vers le bas. Et vous avez également les pylônes, vous avez les 2 pylônes en béton armé, dont l'extrémité supérieure peut bouger d'une 50aine de centimètres. Voilà, merci de nous avoir suivis pour Tous les chemins mènent à vous, Tous les chemins un peu spécial aujourd'hui sur les ponts de Bordeaux. Alors à l'horizon 2024, il y aura un 8e pont construit à Bordeaux, ça sera le pont Simone Veil. À bientôt.